Et nous allons tout de suite entamer notre première partie dans le débat de ce soir avec M. Roumani Rizqallah, expert en technologie et en administration. Et cette partie de l'émission va concerner la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne. Le bienvenu avec nous. Merci à vous. Au début, on veut parler en ce qui concerne la visite du Monsieur le Président en Allemagne. Bien sûr, la visite du Monsieur le Président en Allemagne est très importante parce que c'est le G20. Le G20 avait une grande influence et occupe un poste primordial, et mais notamment le G20 parle aujourd'hui en ce qui concerne l'Afrique et la coopération conjointe et commune avec l'Afrique et en ce qui concerne le futur de l'Afrique. Le G20 s'intéresse à se diriger vers l'Afrique. Nous considérons nous-mêmes comme le couloir principal pour l'Afrique. Et cela, très important, à être la performance et le moyen à travers lequel l'Europe et les États-Unis et le G20 se poursuivaient avec l'Afrique. À travers cela, nous sommes capables à créer des logistiques très grandes et à servir dans grandes choses en Afrique. Bon, si nous sommes, par exemple, le moyen entre l'Europe et l'Afrique, vous êtes le highlight, par exemple, ou nos relations avec l'Afrique. Si on prenait en considération, il y avait une orientation politique très importante pour l'Afrique, qu'on le laisse complètement. Il y a un commerce très important à améliorer nos relations et à contacter avec l'Afrique à travers des situations. C'est quelque chose de très important qu'on le perdait récemment. Comment peut-on trancher durant un mois? Il y avait donc plus d'un président africain visitait l'Égypte et c'est une chose très importante selon mon estimation. Nous ne profitons pas comme il faut, on parle comme ça ou dans d'accords multiples, mais c'est le temps à retourner une autre fois pour l'Afrique à investir et à être le portail pour tout le monde à travers l'Afrique. Quels sont les points les plus importants suscités par le président Abdel Fattah el-Sisi ou la chancelière Merkel à travers cette visite? Le premier point, il en parlait en ce qui concerne comment l'Égypte est le portail pour l'Afrique. Il parlait en ce qui concerne la relation électrique à travers l'Égypte, entre l'Europe et l'Égypte, et à travers cela, on peut importer l'électricité pour l'Europe. Il en parlait en ce qui concerne que l'Égypte est une direction très importante pour la lutte contre le terrorisme mondial actuellement. Et l'Égypte, comme j'intéresse et j'aime à dire, en lutte au nom du monde entier et à ce qui se passe en Libye récemment. C'est quelque chose de très important à affronter contre le terrorisme et faites attention que les Européens souffrent beaucoup à importer les idées extrémistes à travers l'immigration illégitime. On sait affronter cela. On exécute quelque chose de très important pour les débarrasser de grands problèmes. C'est deuxième chose. Troisième chose, il en parlait en ce qui concerne la nationalisation de quelques industries comme l'industrie des voitures, de la technologie des informations. Il en parlait également en ce qui concerne la santé et les moyens médicaux. Comment peut-on avoir des usines? Et Mémich avait fait un étalage, une exposition allemande en ce qui concerne l'axe du canal de Suez. C'est une grande et très majestueuse propagande là-bas pour la région du canal de Suez. Il y avait également d'autres entretiens, d'autres rencontres qui ont été effectuées avec des ministres, avec des responsables, des représentants pour le bloc de la majorité en allemand.
Il y avait une grande commercialisation pour l'idée égyptienne vers le monde entier, très lumineux, et cela nous avons si besoin. Bon, quand vous parlez en ce qui concerne l'exportation de l'énergie, en Europe, on souffrait des problèmes d'électricité ici en Égypte, soit par exemple, on dirige la consommation d'électricité ou en ce qui concerne le prix de l'électricité, comment peut-on aller en pair avec cela? Et bon, exactement, depuis 2 années, par exemple, nous souffrons qu'il y avait des problèmes en électricité et on avait fait une grande issue dans l'électricité. Merkel avait visité l'Égypte en mars passé. Elle avait inauguré 3 stations effectuées par la station ou par la compagnie de Siemens. Et durant la période récemment, on parlait en ce qui concerne l'électricité. Nous avons également nourrissement de l'électricité par l'énergie, par les usines, les impôts. À Asiout, il y avait une station pour le nourrissement de l'électricité à travers l'eau. C'est très important. Il y avait un grand flux de l'électricité. On avait fait avoir une revenu de l'électricité. En outre, les découvertes du gaz naturel qui va nous aider à avoir une capacité à créer de multiples stations, ce qui aide beaucoup à exporter de l'électricité, à être un noyau de relations et de liens électriques au nord de l'Afrique qui nourrit l'Europe, et cela va être quelque chose de très important. En ce qui concerne l'énergie solaire, par exemple, pourquoi on n'utilise pas l'énergie solaire comme il faut dans un pays où il y avait beaucoup de soleil et il y avait beaucoup de rayons solaires. Croyez-moi, avant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, la seule dépendance pour l'énergie pétrolière, c'est la première fois de faire entrer les énergies renouvelables. C'est quelque chose de nouvel qui entre dans un certain temps. L'énergie solaire était très chère. Mais auparavant un peu, on doit investir dans ce domaine parce que c'est une énergie renouvelable qui ne se sèche pas. C'est très important à accorder un grand intérêt. On commence à avoir des investissements à ce qu'on avait et à ce qu'on peut dépenser à travers l'énergie solaire. L'énergie solaire est très importante. Il y avait une certaine orientation, mais pas avec la manière, mais avec le budget, grand budget pour l'énergie solaire. C'est un grand investissement. Si nous avons l'investissement et les moyens à faire diriger une partie de l'énergie solaire dans ce domaine. Bon, on remarque qu'à travers la visite du président Abdel Fattah el-Sisi vers l'étranger, les accords économiques qui se sont conclus entre l'Égypte et les divers pays. Et on savait très bien qu'en tourisme et dans l'investissement sont reliés d'une façon directe avec la sécurité. Avec les situations actuelles, comment le président peut réaliser cette équation à faire attirer des investissements en Égypte et la région? On ne peut pas dire qu'elle est sûre ou assurée 100%. Le mot la sécurité, comme le président avait parlé, que le tourisme est une industrie. La première priorité ou le premier élément, c'est la sécurité. On doit avouer qu'il y avait terrorisme international ou mondial qui frappe le monde entier. Mais ce que l'Égypte avait fait récemment, on affronte et on minimise les dangers et les risques du terrorisme. Cela est quelque chose de très positif et on lutte contre le terrorisme. L'Égypte, vers tous les pays du monde, elle est la plus sûre pour le monde entier et cela est attirant pour l'investissement. En outre, si vous remarquez, il y avait une politique ouverte vers le monde. L'Allemagne, par exemple, le volume du commerce entre l'Allemagne atteint 5,5 milliards d'euros.
Et cela a un grand afflux. Cette année, on exporte pour l'Allemagne 330 millions d'euros et c'est un très haut nombre, en outre 100 millions d'euros chaque année, c'est-à-dire on marche sur le bon chemin. Les Allemands et dans le G20, ils parlent en ce qui concerne la correction de notre chemin économique et la liquidation du livre, c'est quelque chose dans le bon chemin. Moi, comme un pays, je peux bloquer à mon pays, je ne peux pas faire libérer l'exchange de mon prix, mais on se fatigue un peu jusqu'à ce qu'on atteigne la stabilité. C'était une période très difficile, mais les fruits prenaient beaucoup de temps, on déployait beaucoup d'efforts, on souffre, on paye un grand prix, tout le peuple égyptien, mais après cela, on va trouver une stabilité, une sécurité, on va avoir un revenu et comment peut-on distribuer les revenus la prochaine période sur tout le peuple? Nous devons avoir un afflux pour les revenus des projets qui donnent de bons revenus à tout le peuple. Donc, vous voulez dire que l'augmentation des salaires, par exemple, comment peut-on subdiviser les revenus? On peut faire changer notre revenu. On parle en ce qui concerne les revenus, pas seulement les salaires. Il y avait des banques. Ce sont des banques nationales comme la Banque de l'Égypte, etc. Et nous avons le fonds social. Comment peut-on, je suis la pensée, un fonctionnaire à prendre de l'argent de mon fonction traditionnelle qui n'augmente pas le revenu de pays? C'est une idée et ce sont des pensées qui doivent se changer à l'intérieur des jeunes. Nous devons faire de la production qui est capable à faire entrer un bon revenu et que les jeunes se profitent à travers lequel il y avait beaucoup de projets et nos frères, les Syriens qui se trouvent en Égypte, l'Égypte où il y avait du travail et nous sommes, en tant que des Égyptiens, nous devons travailler, nous devons produire, nous devons affronter le revenu à travers l'augmentation du revenu, à travers le travail. Cela, ce que veut dire à travers les investissements. Les investissements font fonctionner des gens qui peuvent augmenter leur revenu et ils peuvent affronter tout ce qui est cher. C'est quelque chose cher. On souffre bien sûr vu des conditions économiques et vu des conditions qui nous affrontent quand on essaye à trouver des solutions tranchantes pour nos problèmes. Oui, mais vous parlez en ce qui concerne les projets, vous ne parlez pas en ce qui concerne les fonctionnaires. Les fonctionnaires, moi en tant qu'un pays, si je peux réaliser un certain salaire, à travers des investissements, on peut faire appuyer et soutenir les fonctionnaires, on peut faire une certaine réforme administrative et dans le gouvernement, ce qui est sur la table de la concurrence. Très franchement, les secteurs gouvernementaux, ce sont des secteurs qui ne donnent pas des bénéfices. Premièrement, je dois faire des réformes pour avoir des bénéfices. C'est une sécurité nationale à garder les fonctionnaires parce que ce sont des familles et je dois établir un équilibre qui est créé et réalisé par le pays, le secteur d'investissement spécial ou privé qui donne au pays qui à travers laquelle elle est capable à faire des améliorations et des changements structurels. Le citoyen avait besoin dans le premier degré des services, oui bien sûr, autrefois. Notre pensée et le gouvernement est un part qui sert le peuple, pas quelque chose qui dépense sur le peuple. On doit savoir tout le monde, on doit travailler, on doit penser comment peut-on créer un développement efficace et réel pour que toute la société se profite. C'est pourquoi nous devons avoir une pensée en développement qui tranche la valeur du travail et qui
peut retourner avec tout cela et à travers cela, le pays peut réaliser des services comme l'enseignement, comme la santé. Nous avons un problème réel dans la santé, dans l'enseignement, un problème dans les services qui s'offrent à travers les services et à travers les secteurs gouvernementaux pour le peuple. Et cela, dans le ministère des Transports, il y avait une relation directe avec le ministère. Il y avait une flux à travers un mécanisme complet pour le peuple égyptien. Ils vont avoir SIM card comme sur la carte d'identité dont on peut mettre toutes les informations et donner tout le soutien correct à tous ceux qui le méritent. Bon, on ne disait pas que le gouvernement est quelque chose qui venait du supérieur et qui donne de l'argent sur le peuple, mais le peuple, il y avait une grande part de ce peuple, il n'est pas adapté, il n'est pas préparé comme il faut, le gouvernement comme la mère et le peuple comme les enfants. Comment je dois envoyer les enfants comme ils font et aller donner les qualifications justes, ils ne peuvent pas produire. Nous avons une grande catégorie du peuple qui ont besoin de ce support. Quels sont le programme, quel est le plan préparé pour ces gens pour se profiter, moi également, comme un pays. Vous avez touché une partie très importante. L'enseignement est quelque chose de très important. Laissez-moi subdiviser l'enseignement à deux branches. L'enseignement académique, comme l'école et l'université, après l'enseignement technique. Et on va retourner à la partie de l'enseignement, une grande partie, parler en ce qui concerne l'enseignement technique, parce que l'Allemagne sont très braves dans cette partie, qu'ils encouragent et aident l'Égypte à travers beaucoup de projets. Oui, j'ai une grande réserve qu'il y avait beaucoup de crises ou recul dans l'enseignement technique. Il faut qu'on intéresse à l'enseignement technique parce que tout pays qui intéresse à faire un certain afflux, une certaine issue, ce sont des ouvriers. 90% ce sont des fonctionnaires et 10% faisaient les points scientifiques, etc. et que donner l'idée publique et générale pour le pays. On parle en ce qui concerne l'enseignement et l'enfant, comment peut-on comme une entité économique, je suis le PDG d'une compagnie de la technologie des informations dans le secteur de l'industrie et la technologie des informations. Il y avait un projet qui est préparé et qu'on va l'offrir ces jours-ci au gouvernement. C'est un projet qui travaille sur le secteur des enfants, comment peut-on faire une certaine sélection pour l'enfant et comment peut-on découvrir ses talents dans l'imagination et dans également son physique. Et on le donne de l'enseignement, c'est un programme qui s'applique. On essaye à faire un projet comme un pilote et après il se généralise parce que c'est quelque chose de très important. On doit le généraliser. Elle doit avoir et réaliser une histoire de succès et de réussite. Comment peut-on intéresser à un certain talent quelqu'un, par exemple, qui est brave dans la technologie et qui a une encyclopédie dans les informations et dans les diverses sciences et ses talents innovatrices. Il est brave dans le dessin, dans la musique, dans plusieurs choses et pour son talent physique également. Et il est science. Et il est bien adapté, on le donne de la science, il devient spécialisé. Voilà, c'est un secteur. L'autre secteur, c'est le secteur technique. Comment peut-on, dans tous les secteurs de la production chez moi, on peut avoir une entité académique pour faire entraîner des ouvriers. Quand on produit quelque chose, son final n'est pas bon. On doit avoir toutes choses très bien et très majestueuses. On doit s'intéresser, accorder un grand intérêt à tous les
secteur technique parce que dans cette partie également, il y avait une partie sociale que l'enfant doit entrer à l'université pour se marier comme il faut et pour d'autres choses, nous devons avoir une prise de conscience sociale qui accompagne cette idée et qui donne l'occasion que la valeur du travail, c'est la grande valeur, le succès dans tous les secteurs. Les familles ici chez nous peuvent trouver ou voir que l'enfant n'est pas brave, mais il peut être un musicien très excellent, également joueur de football très excellent. Donc, je dois réussir, pas dans un seul point, être un médecin ou un ingénieur seulement. Non, mais le succès et la réussite dans toutes choses. J'avais des énergies, je peux avoir et réaliser des réussites géniales. Je dois adapter la société, avoir cette conception. On doit adapter la société également en ce qui concerne l'enseignement technique, parce que l'enseignement technique, il le regarde d'une façon qui n'est pas juste. Les écoles prestigieuses et le revenu est très haut. Comment peut-on réaliser cela? Quand on donne des exemples, par exemple, une usine comme l'usine du Samsung, par exemple, ici en Égypte, il est numéro 16. Au niveau du monde, il y avait une histoire de réussite. Je dois faire un spot à ces histoires de réussite et son histoire, comment elle est. Donc, je dois faire une certaine motivation à travers des exemples réels sur le terrain de la réalité. Comment je pense et comment je peux améliorer mes pensées et comment je peux changer mes idées. Par exemple, dans un certain temps, comme le docteur Zouel, grâce à Dieu, il commence à aimer la physique et la chimie. Le docteur Magdi Yaoub également, un joueur du football comme Mohamed Salah. Donc, il est l'exemplaire, il est l'exemple, le preuve qui attire la société. Voilà, c'est le rôle des mass médias. Oui, vous avez raison. On vous remercie infiniment. Nous avons arrivé à la fin de notre édition, à notre débat. On vous remercie infiniment d'être avec vous aujourd'hui. Donc, chers téléspectateurs, on va maintenant commencer notre deuxième partie pour l'émission de ce soir qui concerne, comme on l'a annoncé au début de l'émission, les investissements en Égypte. Mais on tient à remercier, avant de passer à notre second invité, M. Roumani Rizkallah, expert en technologie et en administration. Et donc, on se voit tout de suite dans quelques secondes, juste le temps d'installer notre deuxième invité.